Les funérailles des tabous, la renaissance par l'excellence. Être fier d'être ce qu'on est, ça ne se résume pas à ta couleur de peau. Être fier de ce que tu es, c'est les valeurs, ta culture. Est-ce que tu sais d'où tu viens? Est-ce que tu connais ton histoire et quelles sont tes valeurs? Et en fait, quand tu es panafricain, c'est surtout te rendre compte et être conscient des valeurs que tu portes, des valeurs que porte ta famille, ta lignée. Qui étais-tu et pourquoi on fait ce qu'on fait? Pourquoi les ethnies, elles sont ce qu'elles sont? Pourquoi elles ont telle pratique, qu'elles soient spirituelles, économiques, etc. Tu dois comprendre ça. Et donc, c'est ça que tu dois incarner, en fait. C'est ça que tu dois mener et dont tu dois être fier. Otep, shalom, salam, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez au moins aussi bien qu'une arme américaine entre les mains d'un soldat ukrainien ou que l'indifférence occidentale devant le cadavre d'un migrant africain. Bienvenue dans les funérailles des tabous, votre émission qui, comme vous le savez, répond de façon hebdomadaire à l'injonction posée par France Fanon, à savoir participer à la renaissance de la communauté afro, mais par l'excellence. Autrement dit, très loin de la victimisation et encore plus loin des larmes autodestructrices. Aujourd'hui, le plateau est complet, le plateau est riche. Nous allons traiter d'un sujet majeur, un sujet qui agite souvent l'actualité. Et pour ce faire, j'ai la chance d'être accompagné d'une sœur de finesse qui maîtrise l'art de l'ancestralité, chère sœur Florie. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et je suis ravie de faire partie du plateau d'aujourd'hui. Sois la bienvenue. Merci. Et l'homme que l'on ne présente plus, mais que j'apprécie particulièrement présenter, notre Cicéron avec des rastas, au verbe toujours aussi tranchant, Maître Mbeko. Bonjour frère. Merci Herman, merci pour cette présentation. Sois le bienvenu, comme toujours. Alors, avant de vous présenter les invités, même si vous en connaissez un tout particulièrement, je vais, comme de coutume, planter le décor. Invitus invitam. Phrase arrachée à une tragédie grecque, gréco-latine, qui explique que parfois certains dirigeants, certains hommes de pouvoir, face à leur devoir historique, se doivent de mettre l'amour derrière et laisser leur sens du devoir au centre de leur vie. Cette réalité, manifestement, certains chefs d'État occidentaux semblent avoir adoptée, mais de l'autre côté, on voit que du côté des panafricains, des afros, cette vérité n'est pas toujours adoptée. Au point où on s'interroge, au point où on peut s'interroger. Et c'est la question du jour. Peut-on être panafricain et en couple mixte? Une question ô combien centrale et électrique. Et pour ça, on a les invités. Johanna, bonjour. Bonjour. Sois la bienvenue. Merci. On a le frère au regard perçant et au conseil économique qui ne le sont pas moins, frère Loïc. Je ne suis pas invité, mais je suis chroniqueur et ça me fait plaisir d'être avec vous. Je suis bien entouré, j'ai de la chance. Et enfin, une sœur qui secoue un peu les réseaux par son propos sans concession, sœur Péréstrocratie. Péristocratie, bonjour à tout le monde. Et c'est un plaisir d'être là aujourd'hui. Très bien. Alors, sans oublier le frère qui, en direct du Canada, a accepté de faire l'effort d'être parmi nous malgré le décalage horaire, et ce n'était pas gagné. Le frère Très d'Olympe. Salut, carabinier des sushis, champion de curling, aspirant cosmonaute. Non, plus sérieusement, conseiller en finances personnelles, entrepreneur, quoi d'autre, créateur de contenu, spécialisé dans les rejets des interdits et plasticien des vérités qui doivent être dites. Donc ça me fait plaisir d'être avec vous. Le décalage est là, j'ai des cernes, mais on va y aller. Merci. En tout cas, les cernes ne se voient pas. Alors, on va essayer. Sans plus attendre, je vais céder la parole, en guise d'introduction, à la sœur Péristocratie qui a abordé cette thématique sous l'angle africain, qui estime que l'on ne devrait pas être panafricain et en couple mixte. C'est pas qu'on ne devrait pas, c'est qu'on ne peut pas. Alors déjà, il faut comprendre c'est quoi le panafricanisme. Le panafricanisme, pour moi, c'est une idéologie en fait qui promeut l'unité des Africains pour pouvoir construire l'Afrique. Quand je parle de panafricanisme, moi je parle toujours de l'Afrique parce que c'est mon référentiel. Quand je parle de panafricain aussi, je ne parle pas des personnes lambda, c'est-à-dire toi, moi, qui n'avons pas encore de réel impact sur la vie des gens ou sur la conception des autres. Là, je parle des personnes qui se prônent comme étant des représentants de ce mouvement ou de cette cause, et qui, justement, quand on est présent à la République, par exemple, en Afrique, pour moi, on ne peut pas épouser une femme blanche ou une femme asiatique
Parce qu'il n'y a qu'en Afrique qu'on voit ce genre de choses. Et donc, de ce fait, il faut comprendre que lorsqu'on a pris position, voilà, lorsqu'on a décidé de devenir quelqu'un d'influent et qui a justement des répercussions sur la vie des autres, on doit faire aussi des choix qui vont en accord avec ce qu'on prône. Comment est-ce que tu veux m'expliquer que tu es président de la Côte d'Ivoire et tu décides d'avoir une femme qui est française? Ça veut dire que si demain il y a une guerre entre la Côte d'Ivoire et la France, comment ça se passe? Est-ce que ta femme te dira non, attention, parce que c'est quand même mon père, parce qu'au final c'est quand même son pays, et le mari qui voudra aussi avoir tiré un peu la couverture de son côté. Donc de ce fait, on arrive dans une histoire où il y a trop de cafouillage pour moi politique, et pour moi on ne peut pas simplement être un président de la République d'un pays africain et épouser une femme blanche. Donc Voilà. pour toi, c'est une marque quasiment de trahison Trahison, non, mais inconsistance, je dirais. Il n'y inconsistante. a pas de logique pour moi, en tout cas. Très bien. Excellente question. Moi, je vois pas le rapport entre les deux, pour être honnête avec toi et avec vous. Je pense qu'on peut être panafricain parce qu'être panafricain, c'est d'abord lutter pour toutes les causes liées à notre continent et liées à notre communauté. Et je vois pas vraiment le lien avec la personne que tu choisis, avec laquelle tu décides de partager ta vie. Bien au contraire, je pense que ça peut être nourri par l'un ou par l'autre. Il y a eu de grandes personnalités qui ont fait de grandes choses pour notre communauté, inutile de les citer, hein, Cheikh Anta Diop et il y en a plein d'autres, qui ont partagé leur vie avec des femmes d'autres cultures. Ça ne les a pas empêchés d'être hyper impactants envers notre continent et envers notre communauté. Tout comme il y a des personnes qui se mettent en couple, des afros qui se mettent en couple avec des noirs qui se mettent en couple avec des noirs et qui ne font absolument rien pour la communauté, voire pire, qui crachent sur leurs frères et sœurs. Donc, sincèrement, je ne vois pas le rapport. Très bien, merci. Donc pour reprendre un peu dans la même veine du propos du frère Loïc, je pense qu'on peut être panafricain et en couple mixte. L'un n'empêche pas l'autre. Ça serait peut-être en termes d'image où la communauté afro pourrait trouver cela incohérent. Il y a eu des personnes parmi nos leaders qui ont été mariées avec des femmes caucasiennes ou autres, et ça ne les a pas empêchés de mener le combat de front et de manière tout à fait honorable. Après, encore une fois, je le dis, en termes d'image, c'est vrai que, par exemple, là, comme ça, je pourrais dire, on aurait du mal à avoir un Kémy Séba avec une femme blanche, ça ferait très bizarre, je pense. Même moi, ça me ferait... Bizarre dans quel sens? Bizarre dans le sens où on pourrait se dire c'est quelqu'un qui aujourd'hui est quand même contre l'impérialisme de l'Europe sur l'Afrique, qui se bat pour beaucoup de choses en Afrique et qui demain se met avec une femme caucasienne. Oui, en termes d'image, je pense que ça frappera un peu tout le monde, dont la communauté afro en première. Après, je pense à Cheikh Anta Diop, Kwame Nkrumah, encore quoique Kwame Nkrumah était en couple avec une Égyptienne en premières noces. Les Égyptiens sont des Africains jusqu'à preuve du contraire. Ça ne les a pas empêchés de faire ce qu'ils avaient à faire. Donc pour moi, j'aurais un propos un peu moins tranché que la sœur. Je pense qu'on peut être en couple avec une personne qui n'est pas africaine et mener quand même son combat de front sans que ça puisse avoir un quelconque impact. La question de l'image est secondaire pour vous. Est-ce que je peux juste rebondir, s'il vous plaît? Je t'en prie. Parce que Loïc, je trouve que vous êtes très contradictoire dans vos propos. Premièrement, toi, tu dis que quand on est panafricain, ça veut dire qu'on se bat pour toutes les causes qui ont lien avec la communauté noire, si j'ai bien compris. C'est bien ça? C'est ce que tu as dit. De ce fait, la définition de ce qu'est panafricain, c'est quoi? je l'ai dit en premier, je l'ai dit au début. Mais justement, quand tu dis toutes les causes, là, c'est comme si tu étais en train de choisir des causes, parce que le colorisme, c'est une cause de la communauté. Le métissage est un problème en soi. Parce que, Mais c'est un problème Le provoqué métissage, par un problème en c'est un- soi. non, c'est un problème en soi. Provoqué par Loïc, tu as un problème. provoqué par Non, Johanna, vous êtes deux problèmes. c'est pas le problème, c'est pas la question de savoir par qui. Bah si, c'est La important. question, c'est un problème ou pas? Est-ce qu'en Afrique aujourd'hui, il y a des personnes qui sont Qui encore en a fait un complexées? problème? Là, il y a des problèmes. Je ne veux pas savoir qui a fait le problème. Le problème, c'est que le problème existe. Est-ce que le problème existe ou pas? Oui. Si D'accord. il existe donc, est-ce qu'on peut se dire que, OK, on peut être panafricain, mais être complexé? Oui. Ça veut dire que tu peux très bien aimer l'Afrique, tu peux très bien aimer tout ce qui est africain, mais encore être complexé, de dire que pour que je réussisse, il me faut absolument avoir une femme blanche à mes côtés. Ah, Ça, c'est aussi un point. J'aime ton franc-parler. Donc pour toi, être panafricain, influent et en couple avec une femme, on va dire blanche ou asiatique, c'est de facto être complexé. Non, pas de facto, mais Ok. comme on ne sait pas qui est complexé, qui ne l'est pas, D'accord? pour le moment, en attendant qu'on sache maintenant que tout le monde n'est pas complexé, on ne D'accord. peut pas commencer à dire, bon, toi, tu es complexé parce que tu n'es pas trop panafricain. D'accord. Toi, comme tu es trop panafricain, tu n'es pas Donc complexé. dans le Non. doute,
Dans le doute, Tu considères personne que n'a le La droit. réponse que Ok. tu apportes, c'est une réaction à un problème. Mais à un moment donné, il faut se demander qui je suis, qu'est-ce que je veux faire. Et, En fait, vous êtes dans des paroles qui sont belles. mais non, mais C'est-à-dire que c'est vous une êtes réalité. Tu ne peux pas te Mais, définir à cause mais du problème le des problème justement de l'Afrique, et pour moi en tout cas, le problème qui fait qu'on n'arrive pas à évoluer, on n'arrive pas à avancer, c'est que les gens refusent de faire des choix douloureux. Quand on veut se construire, on doit faire des choix douloureux au début. Même si dans 10, 15 ans, moi j'espère que dans 30 ans, mes enfants pourront se marier avec qui ils veulent, sans qu'on se pose la question de savoir autres. Ça ne est-ce que réapportera pas les mêmes est-ce que c'est pas problèmes pour toi. complexe ou pas. Le problème c'est qu'aujourd'hui, on se pose encore la question, quand les mêmes personnes commencent à avoir le même type de goût, Mhm. excusez-moi, mais... Je vais céder la parole Florie? à Florie. Alors, Quel est ton regard, toi, là-dessus? sur ce qu'ils viennent de Ouais. se dire. Mhm. Alors, j'ai trouvé intéressant les deux propos. Je trouve qu'ils s'entendent. Maintenant, c'est vrai que dans les propos de la sœur, c'est péristocratie. Michiva, ça sera plus simple. Il y a quelque chose, alors c'est peut-être moi qui ai mal compris, mais j'aimerais bien justement des éclaircissements. Quand tu as dit, quand on a un impact et quand on a une place aussi influente, on ne peut pas, à un moment donné, être avec quelqu'un d'une autre ethnie ou d'une autre culture. Enfin, plutôt D'une autre couleur, même. Ouais, couleur, plutôt couleur. Mais moi, ce qui me pose problème dans ça, c'est à partir de quand on estime que tu es influent ou pas. Et est-ce que ça veut dire que toute personne peut être influente demain? Ce qui va déterminer ton influence, c'est ce qui va sortir de toi. Donc, tu ne décides pas d'être influent parce que moi, je veux être influent et je le deviens. C'est-à-dire qu'une personne qui, petit à petit, devient influente et elle commence à avoir un impact et que sa parole porte et qu'à ce moment-là, elle est en couple avec quelqu'un qui n'est pas noir, voilà, par exemple, ça veut dire qu'elle doit, à ce moment-là, mettre fin à sa relation. Non, pas Alors, je finis. Donc, c'est là-dessus où je ne comprends pas très bien. Et par rapport à vos propos, à vous, alors, j'entends qu'on a des exemples voilà, des exemples d'excellence. C'est-à-dire que ce n'est pas la personne lambda, c'est la personne qui, déjà par elle-même, montre une excellence, a apporté quelque chose à la communauté, qui fait que finalement, peu importe avec qui elle est, son travail n'a pas eu d'impact. Son ménage n'a pas eu d'impact sur son travail. Maintenant, je trouve que ça peut être un peu fragilisant, dans le sens où, comme on est dans une dynamique d'éveil, de prise de conscience, même si ce n'est pas nouveau sous le soleil, en vrai, ça a toujours été, on est toujours dans de l'éveil. Je trouve ça un peu fragilisant dans le sens où ça peut, alors qu'on a cette volonté d'unité, se dire, bon, ben, finalement, je me mets avec n'importe qui, peu importe. L'important, c'est qu'au fond de moi, je me sente noire. Et je trouve que c'est dommage parce que ça empêche la personne à aller profondément et comprendre qu'est-ce qu'être noir, qu'est-ce qu'être noir, qu'est-ce qu'être africain, voilà, qu'est-ce qu'est afro-caribéen, qu'est-ce que ça signifie et quelle est ma fonction dans ce monde et qu'est-ce que j'apporte. Et quand on est dans le panafricanisme, qu'est-ce qu'on apporte à sa communauté par rapport à la philosophie de base. Donc là, tu la rejoins dans les grandes lignes. Même si tu es brutal, tu la rejoins un peu dans le propos. Non, je trouve que les deux s'entendent. Mais je trouve que d'un côté, ce qu'elle dit, je trouve que c'est limitant, finalement, parce que c'est réservé qu'à une partie. Dans tes propos, moi, ce que je comprends, c'est qu'être panafricain, c'est avoir déjà un impact. Sinon, tu ne les considères pas comme. Non, j'ai dit dans les panafricanistes, il faut... Parce que là, moi, je suis panafricaniste aujourd'hui, si vous voulez. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire que peu importe ce que j'ai pose aujourd'hui, ça aura apparemment un impact sur le plus grand nombre. Ce que je ne ferai pas, bien sûr, mais en soi. Mais c'est pour dire que si jamais... là, j'ai parlé des présidents de la République. Tu m'as dit on ne devient pas influent. Si, on ne n'est pas influent. Un président de la République, il s'assoit, il réfléchit, il pense à un projet, il se dit je serai président un jour. On ne devient pas président par enchantement. Ça veut dire que tu as, depuis un certain moment, pensé à devenir président de la République. En fonction de ça, tu fais des choix qui seront cohérents avec ce que tu veux incarner. Tu ne peux pas me dire que tu es devenu président parce qu'un matin, c'est on a dit bon, toi, tu es président. Non, je suis désolée. Et en fait, aujourd'hui, moi, par exemple, si demain on me voit avec un blanc, ce sera choquant pour tout le monde. Parce qu'on va dire, mais il y a quelques années, tu nous disais ça, et puis aujourd'hui, tu nous dis ça. Il faut être cohérent avec ces philosophies, avec ce qu'on veut défendre. Donc le procès d'incohérence. Tu as le droit surtout de faire ce que tu veux. J'aimerais- Si Non. tu veux changer d'avis, c'est J'aimerais- le droit, hein. Par contre, si on fait ça avec tout, on Tu n'avance fais pas. ce que tu veux. Tout le monde fait ce que tu veux. Moi, j'ai envie de tuer quelqu'un, je fais ce que je veux. Non, ça, Ah, par contre, c'est la loi. Non, mais c'est pour dire qu'on ne peut pas dire qu'on fait Elle veut l'installer dans la loi.
Ah, Mais- Ah, ok. voilà. Mais, Mais ça veut dire je voulais qu'on peut rebondir pas- rapidement. on peut Attendez, s'il vous plaît. On n'a pas laissé la place quand même. Mais c'est Comme c'était Nico. intéressant ce qu'elle disait. Ah, Je mais- voulais rebondir. Ouais, c'est pas grave. Je ouais, t'assure, c'est tout vrai. est intéressant. C'est important. C'est juste que On dit si tu veux. Très Je rapidement. prendrai la parole Mais après. c'est juste, tu as dit quand même qu'à un moment donné, c'est important pour deux personnes, enfin, quand tu es noir, de te mettre avec une noire pour défendre ta culture et faire comprendre plus ou moins la profondeur de ta culture. C'est ça. Mhm. Pour la transmission aussi, indirectement, pour la transmission. Ouais, on va dire ça. Mais tu penses que quand tu es un enfant, donc il y a un parent blanc et un parent noir, si tu as deux parents qui te partagent leur culture, ça va faire de toi quelqu'un qui est partagé entre deux cultures? En fait, Bah oui. si je peux me permettre ce qu'elle dit, Ben non. je résume pour la faire courte. Tu es 100% des deux cultures. J'essaie de résumer avant de céder la parole pour la faire courte. Hélas, le temps n'est pas extensible à l'infini. Ce qu'elle dit, c'est que sur la question raciale, il y a déjà un complexe d'infériorité qui a été installé dans l'histoire, Merci. et que pour essayer de casser ce long cycle, hélas, de complexe d'infériorité, surtout sur le continent, eh bien, il faut que les leaders d'opinion montrent qu'ils sont fiers d'être qui ils sont. Puisque sur place, il y a beaucoup de problématiques liées au colorisme et liées à ce complexe Je d'infériorité comprends. dont savent bénéficier par exemple les Libanais ou les Asiatiques. Si je résume à peu près. Moi, je pense Exactement. que c'est un faux problème. Je Ok. pense qu'en Afrique, il n'y aura jamais plus de noirs. Ok, non, c'est pas ce qu'elle a dit. C'est Non, en termes ah, c'est d'influence. ça. Non, mais toi, on discute. Non, toi, tu parle- es dans l'extrême. Là, je te parle pas. En fait, Bah, je trouve que ta pensée est extrémiste. je sais pas si je parle en français ou bien en chinois. Parce que, là, Oui. en fait, quand tu es. Je trouve que tu une- parles français. Ah, merci. Quand tu es une personne lambda, tes choix n'impactent sur personne à part ta famille et toi. Donc tu peux faire ce que tu veux, il y aura toujours des métis dans tous les cas. Mais quand tu décides d'avoir du pouvoir dans un pays, tu ne peux pas faire des choix qui vont en retour de ton cœur, je suis désolée. Pourquoi pas? Parce qu'on n'est pas dans le monde des bisounours. On est dans un monde qui veut se construire Donc, l'Afrique. c'est être méchant que de se. Enfin, non, je trouve Ok. que tu mélanges. C'est- Mais c'est pas grave. En fait, il faut. Moi, j'aimerais qu'on cède la parole à Comme Déco, que j'apprécie et dont je connais un peu le parcours affectif. Je sais que je sais qu'il a eu à partager son cœur et son intimité avec des femmes blanches. Il m'excusera si je dévoile cela. Mais... Et donc voilà, quel est toi, frère, ton regard là-dessus? Moi, j'ai pas de tabou sur la question. Et je pense qu'il y a deux couples mixtes. Pour rejoindre la sœur, il y a le couple mixte complexé. C'est-à-dire, tu as des hommes noirs qui disent « J'aime pas la femme noire, elle me fait penser à un singe, elle me fait penser à ma sœur, donc je préfère une maghrébine ou une blanche. » Donc ça, c'est un type de couple mixte qui existe. Ça, il faut le dénoncer, ça, il ne faut pas avoir peur de le dire. Et c'est une réalité qui existe encore dans nos quartiers et qui n'existe que dans les villes comme Paris, Marseille, New York, Londres, dans des villes cosmopolites. Ça n'existe pas à Kinshasa, ça n'existe pas à Brazzaville. C'est des questions qui se posent que dans les villes mondes que je viens de citer. Donc ça, c'est le premier modèle. Ensuite, il y a le second modèle. Le second modèle, qu'est-ce que c'est? C'est un homme qui rencontre une femme, qui voit un être, qui tombe amoureux d'elle et qui ne se demande pas si elle est blanche, noire, vert ou rouge. C'est le modèle de Frantz Fanon, parce que les gens ne savent pas, mais Frantz Fanon, il était avec une babtou, et il a écrit un chef-d'œuvre qui est peau noire, masque blanc, et personne ne peut dire que ça n'a pas impacté les gens, personne ne peut dire que c'est un livre anodin dans la bibliographie afro, personne ne peut dire ça. Et il y a Cheikh Anta Diop, qui est un historien reconnu, incroyablement talentueux, et qui a permis à beaucoup d'afro-donches partis de s'émanciper, alors qu'ils dormaient tous les soirs avec une femme blanche. Donc pour moi, ça c'est... Il faut comprendre déjà quel type de mixité c'est. Est-ce que c'est une mixité toxique ou est-ce que c'est une mixité amoureuse qui n'empêche pas l'autre de faire ce qu'il a à faire pour sa communauté? Comment le Qu'est-ce que tu vois là? Mais tu le vois par rapport à l'acte, en fait. C'est les actes qui vont déterminer la sincérité ou la non-sincérité d'un individu. Quand Cheikh Anta Diop il écrit Nation Négriculture, qui est à côté de lui le soir pour lui donner des conseils, pour lui apporter à boire et à manger? C'est une femme blanche. Hein. Elle l'a poussé dans son génie. Quand il rentre au Sénégal, elle l'accompagne. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, il ne faut pas se tromper de combat. Le combat, il n'est pas sous la couette. Le combat, il est dans tes actes au quotidien. Qu'est-ce que tu fais pour ta communauté? Parce qu'en réalité, je Ah, finis. d'accord. Parce qu'en réalité, ce que les gens vont retenir, Ouais. c'est ce que tu as construit, ce que tu as écrit, ce que tu as laissé. Les gens ne retiendront que ça. Non. Peu importe avec qui tu dormais, peu importe avec qui tu allais danser, ce qu'ils vont retenir, c'est qu'est-ce qu'il a fait pour sa communauté. Ah, il a ouvert des écoles. Ah, il a ouvert des hôpitaux. Ah, il a construit des routes. Ah, il a pris son argent pour construire des immeubles. Les gens ne se diront pas, ah non, il était avec une femme arabe. Ah non, il était avec une asiatique. C'est que les petits esprits qui vont dire ça. La postérité, elle va retenir qu'il y a 3 écoles qui ont été ouvertes. Il y a 5 maternités qui ont été construites. Tu as un tronçon
d'autoroute qui a été mis en place de par sa volonté. Les gens vont se dire, cet homme ou cette femme a permis à son peuple de vivre mieux. De vivre mieux. Parce que si en réalité tu impactes les gens, c'est pour vivre mieux. Quand Cheikh Anta Diop il pond ses livres, c'est pour que spirituellement, intellectuellement, scientifiquement, la femme noire et l'homme noir se libèrent du carcan occidental, du complexe d'infériorité et du larbinisme dans lequel il était. Donc moi, personnellement, je suis content que cet homme ait existé. Ce qui s'est passé sous sa couette ne me regarde absolument pas. Et je comprends les frères et les sœurs qui veulent avoir des exemples de couples 100% afro. Je les comprends. Mais moi, je les questionne sur l'impact de ces modèles qui existent déjà et sur ce qu'ils font déjà. C'est-à-dire, il y a plein d'exemples de couples 100% afro. Tu prends dans nos chefs d'État, qu'est-ce qu'ils font pour leur pays? Concrètement, au quotidien, qu'est-ce qu'ils font? Ils acceptent le franc CFA. Et ceux qui sont mariés avec des blanches, ils n'acceptent pas le franc CFA? Ah, mais ça change rien en fait. Non, mais ça change strictement rien. Mais non, mais qu'ils soient mariés avec une blanche ou pas, ils ne font rien pour leur pays. Dans ce cas, le problème, c'est pas être avec une blanche. Mais dans ce cas, mais attends, si tu dis quand même qu'ils sont mariés avec une blanche ou une noire, ça change rien à leur quotidien. Dans ce cas, prends une noire. Pourquoi tu vas prendre une noire? Il fait ce qu'il veut. Non. Mais parce que ça... Non, il est un président de la République, il peut faire ce qu'il veut. Mais oui, mais justement, c'est ça que j'explique. Lui, il ne naît pas président de la République. Mais il pense à le devenir. Il pense à le devenir. Oui, mais parfois le devenir. Mais parfois. En fait, c'est un beau débat. C'est-à-dire que là, il y a le droit à aimer, qui n'impacte pas forcément tes choix et tes engagements. Et elle dit non, le devoir que tu dois à l'égard de ceux que tu représentes. Oui, mais ton devoir, tu peux peut-être développer cette envie à 35, 40 ans. Et tu as déjà une vie de couple avant. Bon, je vais dire... Comment tu fais? Non, juste pour prendre ton exemple, tu me parles de devoir, tu as raison. Mais peut-être que des fois, à 18 ans, tu ne veux pas être président. À 25 ans, tu ne veux pas être président. À 30 ans, tu vas peut-être rencontrer une femme. Tu te dis pas que tu es président? Non, parce que regarde tous les chefs d'État africains qu'on a aujourd'hui. Paul Biya, il arrive au président, il est au pouvoir, il avait dans la trentaine. Mais c'est un dictateur, ça fait 40 ans. Non, mais il est dans la trentaine. Donc quand tu as 30 ans et que tu es président, excuse-moi, mais avant, ça veut dire que tu as pensé à devenir président. Mais pas forcément. Non, mais c'est pour un exemple. Et il y en a plein comme ça. Omar Bongo Diba, qui est au Gabon, pareil, il arrive au pouvoir à la trentaine. Donc forcément, à 18 ans, j'y pensais quand même un peu. Tu penses qu'à 18 ans, ils avaient envisagé? J'en suis certaine. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai 21 ans, je sais déjà où je vais aller. Donc si tu as 18 ans, je ne sais pas où tu vas aller. En tout cas, moi, personnellement, je suis étudiante en sciences politiques. Et le premier cours qu'on a fait en sciences politiques, en cours de... si je ne me trompe pas, c'était droit international. On nous dit que le pouvoir, en tout cas, il repose sur deux choses. Il y a le soft power et le hard power. Là, je me parle du hard power. OK, on doit être influent, on doit construire des écoles, on doit avoir la puissance économique, la puissance militaire. Mais le soft power, c'est la culture. La culture passe par quoi? La culture passe par le fait que moi, aujourd'hui, quand je me lève, je regarde la télé, j'allume ma télé, je vois un président avec une femme noire, je me dis qu'OK, je suis noire, je peux être une femme de président demain. Si dans mon pays, je me lève, je vois un président avec une femme blanche, ça veut dire inconsciemment que pour être une femme de président, il faut d'abord être blanche. C'est ce que ça veut dire. Ça s'appelle le soft power. C'est une transmission de culture. C'est ta traduction. Oui, c'est ta traduction, c'est ta perception, l'interprétation de quelque chose. Ça relève aussi d'un complexe, finalement. Mais l'interprétation, elle est nécessaire. Le trait d'Olympe, le frère est là. On lui a pas cédé la parole. Il la mérite et je sais qu'il a des choses plus que pertinentes à nous livrer. Trait d'Olympe, à toi la parole. C'est super intéressant tout ce que vous êtes en train de dire, mais c'est toujours la même, mais vraiment, ça radote tout le temps la même chose. Écoutez, Ruth Williams Kama, c'était la femme de Seretse Khama. Vous le connaissez, le premier président du Botswana. Cette femme-là était anglaise. Et vous savez très bien ce qui s'est passé pour cette femme-là. Peut-être que vous ne le savez pas, allez voir son histoire, elle est extraordinaire. Elle a défendu bien plus le Botswana que la Grande-Bretagne. Elle n'avait même rien à glander, je vais dire ça comme ça, de la Grande-Bretagne. L'homme même qui est l'une des personnes qui a inventé le panafricanisme était l'époux d'Agnès Powell. On parle là de Henry Sylvester Williams. Donc ce type-là était l'épouse d'une femme, et j'apprécie ce que tout à l'heure Tabula a dit, parce qu'il faut bien faire des distinctions entre un combat qui est politique et un combat qui est un combat lithique. Ce que vous faites dans votre plumard, j'en ai rien à glander. Ce qui est important, c'est de savoir que j'ai affaire à des humains qui sont capables de diriger des pays qui vont faire des choses extraordinaires. Agnès Powell, c'était une femme blanche qui était bien avant nous tous ici aujourd'hui, une antiraciste, une anti-impérialiste, endurcie en plus, c'était pas n'importe quoi. Donc je pense que c'est un faux débat qu'on continue toujours de faire vivre dans la communauté noire. Et je vais vous donner un dernier point pour que voilà, vous puissiez aussi réfléchir et continuer dans l'échange. Il me semble qu'on a des présidents en Afrique actuellement qui pillent leur pays en ayant comme épouse des femmes noires. Il ne s'agit pas de dire que vous ne devez pas faire vos vies avec des femmes noires.
Hein, écoutez bien ce que je suis en train de dire. Il s'agit de dire qu'il faut faire vos vies avec des gens qui sont suffisamment articulés, responsables pour être à la tête de ce dont nous allons créer pour un pays. Un pays, ça se pense. Un pays, c'est une idée. Ce n'est pas des gens qui sont là et qui me parlent en bout de ligne en permanence de leurs histoires de fesses. Donc il faut bien vraiment faire la distinction entre tout cela parce que c'est là où on est en train toujours de s'écorcher pour rien du tout. Je m'arrête d'abord sur ça parce que… Si je peux me permettre, je rebondis là-dessus. Non pas que je sois son avocat, vous avez bien vu, elle sait se défendre toute seule. Bien sûr, bien sûr. J'essaie de reformuler, C'est un échange. voilà, j'essaie de reformuler pour clarifier son propos. Je ne pense pas qu'elle ait parlé en tant que telle des galipettes. Qui couche avec qui? Je pense qu'elle parle des symboles, des images que cela renvoie et de la dynamique historique. Je Et que pense point que de je parle de la vue-là, même chose. sur le continent, il y a beaucoup de jeunes filles, là je parle sous ton contrôle, hein, qui, effectivement, en termes de représentation, ça fait mal, ou en tout cas Je suis d'accord. ça perpétue une forme de complexe d'infériorité et qui, à terme, a des conséquences sur leurs propres ambitions. Merci. Elle a pris l'exemple totalement… du président, mais on peut prendre d'autres exemples, de chefs d'entreprise, permets que de grandes personnes. Je t'en prie. Tu permets que je clarifie. Je dis bien ceci. Il est bien évidemment évident qu'il y a ce qu'on appelle le symbole. Le symbole est important. Mais je pense que nous tous ici, on le sait, la majorité des Noirs sont avec des femmes noires. La majorité des présidents africains sont avec des femmes noires. Que vous ayez un président qui, bien évidemment, là, par exemple, a fait sa vie à l'étranger et qu'il a baigné dans un environnement dans lequel il a été avec des femmes de divers pays, moi, ça ne me dérange pas du tout. Je pense qu'il faut vraiment qu'on essaie de scinder. Il faut plutôt regarder quelle est vraiment l'idée que cet homme est en train d'amener pour que notre pays puisse être meilleur. Je rappelle, puisqu'on est toujours sur la même thématique là, Nancy Powell. Donc là, on a affaire quand même à quelqu'un qui a par exemple ignoré les objections de son père, qui a littéralement choisi d'aider le père du panafricanisme, Henry Sylvester, donc Williams, pour faire des choses qui vont être mais vraiment pertinentes pour nous tous aujourd'hui. Donc je trouve que c'est un faux débat, mais c'est normal qu'on puisse écouter des gens qui sont divergents. Allez-y. Je prolonge. Hein. Si vous deviez répondre à la question, comment se fait-il que dans d'autres communautés, on ne voit pas des couples à haut niveau de responsabilité mixtes? Pourquoi on les voit principalement dans la communauté afro? On ne voit que. Enfin, pas principalement, c'est que. Faut comprendre aussi une chose. AMDR. Faut comprendre aussi une chose, c'est que notre histoire, elle est singulière à la communauté noire. Donc on a un rapport aux autres qui forcément est singulier. Parce que si tu nous compares à des rebeux qui n'ont pas été exploités comme nous, ça n'a aucun sens. Tu nous compares à des Turcs qui n'ont pas été exploités comme nous, ça n'a aucun sens. L'homme noir, de par son histoire, peut comparer à personne. Ça, c'est très important. Parce qu'une comparaison… Mais non, mais tu peux pas comparer. En fait, tu fais une comparaison, dans ce cas-là, il faut que tout le monde soit au même niveau de douleur, de souffrance. Et là, tu peux trouver pertinent pas tel comportement. Mais tu ne peux pas demander à des gens qui n'ont pas la même histoire de se comporter de la même manière. Mais on ne peut pas vivre dans l'histoire. En fait, moi, le problème, c'est ça aussi. En fait, vous justifiez tout avec l'histoire. Non, mais moi, je prends juste… Ça je ne comprends pas. Non, mais je peux comprendre. Peut-être que si je vous… Tous les débats. Mais tous les débats… On est d'accord, mais moi, par exemple, aujourd'hui, je n'ai pas vécu la colonisation, je n'ai pas vécu l'esclavage. On me l'a raconté, ok, mais moi, je ne sais pas ce que c'est. Oui, mais les répercussions sur ton comportement… Tu vis avec les artefacts de ça. Ok, mais le problème, c'est que je ne peux pas commencer à… Moi, aujourd'hui, par exemple, si je fais un truc qui n'est pas normal, ou alors qui n'est pas apprécié par la communauté, je ne vais pas dire oui, mais mon grand-père était esclave. Ok, mais ma chérie, tu n'as pas été esclave. Mais je dis à un moment donné, Attends, on va laisser terminer. il faut vivre dans ton air, là. Ouais. Il faut arrêter de toujours dire… Ok, l'histoire est importante, je ne dis pas le contraire. Mais arrêtez un peu de toujours… Parce qu'à un moment donné, on s'appuie toujours dessus. En gros, on se déresponsabilise. Oui, à chaque fois. Moi, je dis tout le temps une chose. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut savoir ce qui s'est passé hier. C'est très important. Et dire ça, c'est pas se déresponsabiliser. C'est faire preuve d'humilité et de compréhension des enjeux. Tu ne peux pas comprendre ton présent si tu ne connais pas ton passé. Et ne connaissant ni ton présent ni ton passé, tu n'as pas d'avenir. C'est très simple. Ça demande un effort intellectuel, ça demande beaucoup d'humilité, ça demande de comprendre ce qui s'est passé 50 ans, 100 ans, 200 ans en arrière. Après, si tu ne peux pas le faire, tu n'es pas obligé de le faire. Mais en tout cas, si tu veux avoir un comportement souverain, émancipé, il faut comprendre les carcans et les prismes qui viennent biaiser un certain nombre de choix que tu vas faire. Et quand tu t'es débarrassé de ces complexes, quand tu t'es débarrassé de ces entraves psychologiques, tu peux aisément faire des choix équilibrés. Moi, je te le dis aujourd'hui, autour de moi, j'ai des hommes afro qui sont mariés avec des femmes afro. C'est ces femmes afro qui les empêchent de retourner en Afrique. Parce qu'elles ont pris goût à un confort ici, et quand ils font les allers-retours entre le Congo, le Sénégal, le Mali, c'est des tensions dans leur couple, parce que madame, l'Africaine Jew, elle n'en veut pas.
elle préfère rester à Montfermeil ou à Clichy. Pourtant, c'est une femme afro. Et lui, il est mal à l'aise parce qu'il se dit, mais attends, moi, je vais investir au Sénégal, je vais investir au Mali, et c'est ma femme qui est comme moi, sénégalaise ou malienne, qui me freine de mon ambition. Comment je fais? Pourtant, on pourrait se dire, ah, mais c'est des couples 100% afro, il n'y a pas de problème. Mais bien sûr qu'il y a des problèmes. Parce que le Back to Africa, ce n'est pas pour tout le monde. Alors, je vais inverser. Merci de cette réponse. Veux-tu réagir? Oui, moi, je voulais réagir. Je voulais juste une chose. Parce que tout à l'heure, tu as employé le mot devoir, je crois, si je ne m'abuse. Je pense que quand on est un leader africain, quand on parle de devoir, il faut être clair sur ça. Le devoir, c'est quoi? Le devoir, c'est de pouvoir justement emmener sa vision jusqu'au bout pour pouvoir tirer le peuple en avant. On a le devoir, en tant qu'afro, et pire encore quand nous sommes un leader africain, d'être avec une personne, si on est en couple, qui partage la vision. Ça, oui, c'est un devoir. Comme il l'a très bien dit, Fira ou bien Loïc, il y a des personnes qui sont en couple avec des personnes de la même couleur et qui ne partagent pas ta vision et qui vont même être une entrave à ton avancée. Donc tu as le devoir d'être avec quelqu'un qui va t'accompagner, qui va avoir une vraie représentation dans le combat que tu mènes. Est-ce que cette représentation passe forcément par la couleur de peau? Je n'en suis pas si sûre. Très bien. On va céder la parole à Trade Olympe, qui veut rebondir. Mais écoutez, j'ai presque envie de vous dire, vous savez, en Afrique, vous avez un pays, par exemple, qui s'appelle Madagascar. À Madagascar, vous avez des Indo-Pakistanais, des Sinois, des Perses, vous avez des Arabes, des populations même qui viennent d'Europe qu'on appelle les Alatani. Alors j'ai envie de vous poser la question, ces gens-là, ils devraient faire comment? Puisque là, on a un melting pot culturel qui est lié à l'histoire, puisque j'ai entendu quelqu'un dire que l'histoire n'est pas importante. On a là le cas concret d'un pays qui a été construit aussi par cette dynamique-là. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que regardez aussi, vous avez d'autres pays, l'Afrique du Sud, le Botswana qu'on a plus ou moins cité tout à l'heure. Donc, vous voyez qu'en fait, tout ceci, cette façon de... Il faut dépasser la question raciale et la fameuse ligne de couleur, quoi, comme parlait Dubois. En fait, ce que j'ai envie de dire, voilà, ce que j'ai envie de dire, c'est que, allez, je vais prendre encore pour que tu comprennes mieux ma perception. En Occident, dans certains endroits, on est multi-ethnique. On est multi-religieux, multi-raciaux, multi tout ce que vous voulez. Et tout ce melting pot, en fait, crée automatiquement des rencontres interraciales. On est d'accord sur ça? Donc, des mots comme amalgame, tiens, guitare, sofa, douane, tous ces mots-là sont des mots qui proviennent d'une autre langue qui s'appelle la langue arabe. Vous voyez donc que les langues, les habitudes, les environnements et même d'une certaine façon, les corps sont toujours le reflet des mélanges des populations. Je ne sais pas si tu vois où je veux t'amener. Pourquoi je dis ça? Parce que je suis toujours atterré de voir en fait des gens croire que le monde tourne autour de la perception, alors qu'ils vivent dans un environnement qui est cosmopolite, qui est composite. Et donc je dis cela parce qu'en Afrique, nous avons aussi des réalités tribales. Avant, vous le savez comme moi, il y a des gens qui ne pouvaient pas se marier avec une tribu d'à côté. Toutes ces choses-là ont éclaté parce que nous sommes dans une autre logique. Cette logique a été introduite aussi par le fait que maintenant, nous avons les grandes migrations vers les grandes villes. Donc, il faut bien comprendre que tout ceci est mort puisqu'aujourd'hui, vous avez un chef d'État qui peut provenir de la tribu d'à côté, etc. Et tout le monde va converger vers une idée commune. Or, vous avez des gens qui épouseraient une femme qui vient de la tribu qui n'est pas celle du président. Et pour autant, ça ne va pas tuer l'idée qu'on se fait du pays. Et c'est là où, en fait, il faut regarder. Parce qu'en fait, là, on est en train d'entraîner les gens vers quelque chose qui n'est pas évident. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on essaie de nous faire croire? On essaie de nous faire croire que nos apparences vont en fait nous déterminer, nous autodéterminer. Et ça, c'est un problème parce que nous sommes à une époque dans laquelle il faut plutôt penser à comment nous allons construire l'Afrique et non à comment nous allons construire l'Afrique à travers en fait une prison qui nous a été inventée par les Occidentaux eux-mêmes, la couleur de peau. Je m'arrête sur ça. Ok, mais merci. On respecte ton point de vue. Non, attendez. Juste, le temps nous manque. Je vais poser une question. Dans le ça, quand même développer, c'est important. Juste, il y a quelque chose, moi, qui me frappe. Être fier d'être ce qu'on est, ça ne se résume pas à ta couleur de peau. Être fier de ce que tu es, c'est les valeurs, ta culture. Est-ce que tu sais d'où tu viens?
Est-ce que tu connais ton absolument. histoire et quelles sont tes valeurs? Et en fait, quand tu es panafricain, c'est surtout te rendre compte et être conscient des valeurs que tu portes, des valeurs que porte ta famille, ta lignée. Qui étais-tu et pourquoi on fait ce qu'on fait? Pourquoi les ethnies, elles sont ce qu'elles sont? Pourquoi elles ont telle pratique, qu'elles soient spirituelles, économiques, etc. Tu dois comprendre ça. Et donc, c'est ça que tu dois incarner, en fait. C'est ça que tu dois mener et dont tu dois être fier et que tu dois, pas prôner, mais que tu dois valoriser. Voilà. On doit valoriser nos savoir-faire, nos savoir-être de chez nous. Maintenant, si tu es capable de faire ça, peu importe où tu es, avec qui tu es, là, tu es dans ta fonction. Maintenant, ce qui va faire que tu vas faire ça, c'est pas que tu sois avec un noir, une blanche ou autre, c'est ce que tu es toi. Et c'est pas une question de couleur de peau, c'est comment tu t'estimes toi. Qu'est-ce que tu as compris de toi? Qui es-tu? Quelle est ta lignée? D'où tu viens? Quelle est ta fonction? Est-ce que tu as compris déjà quelle était ta fonction sur cette terre? Maintenant que tu as compris ta fonction, imaginons que, pour reprendre tes propos, imaginez que tu dois être leader demain, que tu vas avoir des choix très importants à faire, beaucoup plus importants. Et parmi ces choix-là, on te dit que toi, ta destinée, c'est tu vas devoir t'associer avec l'étranger. Ta destinée, c'est celle-ci. Pourquoi? Parce que nous, dans notre paradigme africain, excusez-moi, la base, il n'y a pas nous, on est africains, et le reste du monde, ce n'est pas nous. La fonction des Africains, c'est d'être avec tout le monde, puisqu'on est quand même, je vous rappelle, le berceau de l'humanité. Donc ces histoires même de, il y a les blancs là et tout, c'est faux. À la base, dans le monde, chacun a sa fonction. Et c'est ça qu'on reconnaît et c'est ça qu'on met en valeur. Et être africain, c'est surtout ça. Et être capable de faire en sorte que cette idée-là soit la plus grande qui domine et qui fait que l'humanité s'en sort. Pas de rentrer dans des choses où en fait on nous a emmenés avec leurs histoires de colons, on rentre là-dedans, on dit non, on n'est pas africain. Mais africain, c'est pas ça. Hein. C'est beaucoup plus grand que ça. Mais maintenant, attends. Bravo, madame. C'est intéressant. Donc, le couple mixte, d'une certaine façon, serait plus un couple avant-gardiste, d'une certaine façon, puisqu'il incarnerait une sorte d'universalisme renouvelé. Le problème, c'est que. Mais on ne sait pas sur quoi il repose. Mais si, on sait, il y a des discussions. Attends, je vais reprendre sur ça. Attends. Tu sais le temps. Le couple mixte, quand il repose sur un rejet, il y a déjà eu des discussions. Mais il y a des discussions. Tu parlais avec des hommes noirs, te disent la femme noire, c'est comme ma soeur, ça touche pas. Mais donc tu iras demander à un président de la République, toi, t'as fait ton choix sur quelle base? Non, je l'amour. Mais non, en fait, c'est le lien entre deux êtres qui s'aiment. C'est juste ça. Et son appétence à te suivre. L'amour. Offrez-moi la transition. Bien sûr, la transition. Juste pour t'expliquer, je te dis pas que c'est facile, mais il y a des attitudes qui ne trompent pas. Ouais. Quand tu as des hommes qui disent clairement cette femme noire, cette femme noire, cette femme noire, je ne peux pas parce que et ceux qui ne disent pas. Mais je vais t'expliquer. Explique-moi parce que j'arrive pas à comprendre là. Bah, Attendez, c'est vraiment important de vous entendre parce que sinon c'est la cacophonie. Tu as des hommes noirs que je connais qui expriment ouvertement leur rejet de la femme noire, disant qu'elle ressemble à leur sœur ou qui ne veulent pas être avec des fatous niafis, bref, on entend ça, des fatous, des niafous, je ne touche pas aux sœurs. Voilà. Donc là, on est dans un rejet assumé qui est ouvert, qui est public. Et ils vont préférer être avec une femme blanche ou une femme maghrébine. C'est leur droit, ça existe. C'est des couples mixtes. Moi, je ne porte pas de jugement en valeur sur eux. Ils sont heureux, c'est leur droit le plus strict. Tu as des hommes noirs, comme je t'ai dit, c'est pas par rejet de la femme noire, c'est par réalité professionnelle ou scolaire qu'ils ont rencontré des femmes différentes, ils ont fait leur vie avec elles. Maintenant, moi, ce que je veux dire par là, ce qui va différencier l'un et l'autre pour le terrain du panafricanisme, c'est les actions et rien d'autre. Je prends un exemple. Moi, j'ai des exemples d'amis autour de moi, et je ne peux pas donner leur nom parce que c'est des personnalités qui sont connues. Moi, j'ai des exemples de personnalités connues qui ont des femmes blanches dans leur vie, mais comme c'est des Renois politiquement installés, ils ne donnent pas la vérité sur leur couple, ils ne le disent pas, parce qu'ils ne veulent pas être taxés de traîtres, taxés de je ne sais quoi. Et du coup, ils ont une femme noire on va dire, de façade, juste pour sauver les apparences. Mais c'est d'une hypocrisie incroyable. Parce qu'en réalité, les mecs ne sont pas heureux. Ils instrumentalisent la femme noire et la femme blanche à des fins qui sont malsaines, mais les apparences sont sauvées et malheureusement pour eux, ils sont malheureux au fond d'eux. Alors, je vais inverser la question. Moi, Non, pardon. Non, je vais inverser la question. Pardon, je vais inverser la question. Tu vas pouvoir reprendre. Je vais juste inverser la question. Je n'ai pas envie de censurer. Je t'en prie, vas-y. Et que le temps nous manque en plus, j'inverse la question. J'inverse la question, à savoir que là, on a fait plus ou moins le procès de l'homme afro qui sera avec une blanche. Bon. Maintenant, il a évoqué certains regards des hommes à l'égard de la femme afro. Donc, est-ce que aussi la femme afro, par exemple, comme toi, qui voit un président au bras d'une blonde, ne peut-elle pas se dire, mais qu'est-ce que nous, femmes afro, ne faisons-nous pas pour être à la hauteur de ces exigences-là? C'est une question. Mais en termes de... Je vais jusqu'au bout. Comme dans la vidéo que j'ai évoquée en guise d'introduction,
tu évoquais que les excuses, en tout cas les explications, étaient des excuses bizarres. Sauf que quand 10, 50, 100 personnes qui ne se connaissent pas, qui ne se concertent pas, te donnent plus ou moins les mêmes explications, à un moment, peut-être qu'on peut les analyser. Donc, est-ce que sur ce terrain-là, la femme afro n'a pas sa part de travail à effectuer pour être au niveau de l'exigence à l'échelle d'une certaine élite? Je parle en termes de savoir-être, de savoir-faire, du raffinement, par exemple. J'ai envie de dire que la femme afro n'existe pas. Il y a des femmes africaines. Oui. Ok. Tout comme on a dit tout à l'heure, que tu peux être avec une blanche qui aime l'Afrique plus que son pays d'origine. On peut aussi être avec des noirs qui aiment l'Afrique plus que tout le monde. Donc pour moi, en fait, le fait de dire que parmi les femmes blanches, il y a des femmes blanches qui ne seront pas bien, il y en a qui seront bien pareil dans les femmes noires. Mais comme ils veulent l'excuse facile, ils vont te dire que la femme noire, elle est aigrie, elle est toujours fâchée, ils vont toujours trouver des excuses. Tout ça, c'est que des... Tout à l'heure, ils m'ont dit il y a des femmes noires qui sont avec des présidents africains, mais les présidents africains ne font rien. Ok, mais il y a aussi les présidents africains qui sont avec des femmes noires et ils ne font rien. Donc dans tous les cas, dans les deux côtés, il y a du bon, il y a du mauvais. Donc pour moi, dire que la couleur n'est pas... En fait, moi, je vous dis, parmi les femmes noires, choisissez les femmes noires qui vont vous pousser, mais qu'elles soient noires. Non seulement elles vous pousseront, mais en plus elles seront noires. Là, vous aurez gagné 2 fois. Elles vont vous pousser à faire ce que vous aurez à faire. Tu n'as pas répondu à ma question. C'est quoi la question? Est-ce que tu estimes ou pas Les femmes noires ont un truc à faire de leur côté. Voilà. Je t'ai dit non parce que je pense que justement les femmes noires, il y en a déjà qui sont capables de pousser les hommes à atteindre les sommets. Ok. Donc, si vous me dites que toutes les femmes noires doivent faire des progrès, non, parce qu'il y en a déjà qui le font, enfin qui sont mariables, qui sont présidentiables, mais qui ne le sont pas, visiblement. Donc, voilà. Moi, je voulais rajouter une chose pour l'image. Encore une fois, j'insiste dessus parce que c'est vrai que l'humain, mine de rien, est attaché à l'image et à la représentation. Si on inverse le problème, c'est vrai que s'il y avait, par exemple, un leader politique blanc qui se bat pour sa communauté blanche et on le verrait avec une femme noire, ça ferait très bizarre. Quand je dis leader, je ne sais pas si on peut appeler ça un leader, mais du moins... Pour les blancs, pour les blancs. Tu verrais Le Pen avec une Sénégalaise en fait, ou une Marion Le Pen là, tu viens de parler non, mais par exemple. Non, mais même Macron, tu verrais Macron avec une noire, toi? Mais ça aurait changé quoi? Ça aurait changé que non, MDR. Si attends que ça arrive, on verra ce que ça va faire. Si c'est quelqu'un... Attends, juste je termine mon propos. Si c'est, je parle bien en termes d'image et de représentation. Bien sûr. Si c'est quelqu'un, par exemple, qui est contre l'immigration, qui est pour justement qu'on implante les Français, enfin qu'on les mette en première ligne avant même les immigrés, comme tout ce qu'on entend à la télé du Rassemblement national ou tout ça. C'est là, je pense que par exemple la personne qui est à la tête de ce parti, on le verrait avec une noire. Je pense que là, ça ferait très bizarre et je pense que même l'électorat de ces personnes-là le prendrait comme une trahison. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que les ça, c'est une réalité. Les couples ne se programment pas. Ouais. En fait, vous ne comprenez pas. Si. Le problème, c'est vous vivez c'est ça le problème des Noirs dans ce monde. C'est que vous vivez dans un monde qui n'existe pas. On est dans un monde réel dans lequel la politique et les choix impactent. Tu ne peux pas me dire qu'on ne choisit pas sa femme, on devient... Non, on fait des choix qui sont cohérents avec nos visions. Pourquoi vous voulez faire comme si vous n'entendez pas ce que je dis? Tu fais des choix soit en fonction de ce que les autres font, ou soit en fonction... Comment ça les autres font? Tu es un suiveur, toi? Justement, quand tu dis que les présidents comme Macron, etc., ils se mettent avec des blancs, ils se mettent pas avec des noirs, tu te compares aux autres. Non, mais et donc, tu décides de réagir en fonction de ce que les autres font. Nous, ce qu'on te dit, c'est que toi, à titre personnel, c'est une richesse que de décider de ce que tu veux faire et de décider de la personne avec laquelle tu veux partager ta vie. C'est une richesse. Il ne faut pas se limiter à ce que les autres font en se disant les autres font, donc on fait pareil. Mais le problème, c'est que... Attends, s'il te plaît, juste une phrase. Le problème, c'est que les autres le font. Les autres le font. À ce que je sache aujourd'hui, les pays les plus riches, c'est pas en Afrique. Donc, excuse-moi, mais si les autres... C'est faux. Attends, mais laisse-moi finir de parler. Si tout le monde fait la même chose et que ça marche, pourquoi vous voulez faire ce qui ne marche pas? Oula, tu as un lien de causalité entre... Non, c'est faux. Non, mais j'ai envie de dire, parce qu'il me dit les autres font... Très d'Olympe, Je rebondis juste sur ce qu'il y a 30 secondes. Oui, peut-être qu'il veut dire quelque chose. Il veut dire quelque chose. Quand tu dis ça se programme pas, ça se programme. Moi, j'ai pas envie de fonctionner sur le prisme racial dans mes interactions, qu'elles soient professionnelles ou sentimentales. Si les Occidentaux non, mais c'est les Occidentaux qui ont mis en place la hiérarchie des races. C'est pas les Africains. Donc c'est les Occidentaux qui ont imposé au monde la grille raciale. Moi, je refuse de fonctionner comme ça. C'est-à-dire que moi, je choisis un être humain en fonction de ce qu'il m'apporte, en fonction de ce qu'il va véhiculer en termes de valeurs et de principes. Donc, ce qui veut dire que je n'ai pas le devoir de t'épouser toi en tant que femme noire, parce que tu es femme noire. Je vais t'épouser potentiellement parce que tu as des qualités qui me plaisent. Si tu es noire, tant mieux. Et moi, ce que je dis aux gens, c'est faites attention parce qu'en réalité, on fait du racisme à rebours en voulant fonctionner sur des critères raciaux et pas sur des critères de principes et de valeurs. On devient comme les bourreaux
qui nous ont eus sur notre histoire. On ressemble à Gobineau, qui a écrit un livre sur l'inégalité des races, et on commence à fonctionner en disant le blanc, je le rejette parce qu'il est blanc. Pas par rapport à ce qu'il est, par rapport à ce qu'il fait, mais parce qu'il est blanc. On essentialise les relations, on essentialise les interactions, et on en vient à devenir raciste sans le savoir, sous couvert de défendre la communauté noire. Ça, c'est très, très dangereux. Très d'Olympe, avant de rebondir, parce que c'est une charge importante, raciste sans le savoir. Très d'Olympe. Absolument, il a totalement raison, parce qu'en fait, il faut plutôt qu'on devienne des Africains de l'horizon. Moi, je suis un Africain de l'horizon. Je vis dans mon époque, et j'ai bien compris une chose, essayez de travailler sur le projet arien. Et vous allez voir que beaucoup d'Africains reproduisent le projet arien sans s'en rendre compte. Il faut plutôt qu'on devienne des Africains qui ont une idée de l'Afrique et qui vont nouer en fait des liens pour bâtir cette Afrique, pour la rendre puissante, pour la rendre radieuse, par exemple, belle, fédératrice. C'est fort, hein, frère, projet arien. Mais je te laisse. Mais c'est ça, les Occidentaux ont inventé quelque chose dans lequel nous sommes devenus, en fait, nous sommes condamnés dans cette idée qui se sont fait, en fait, de la vie, en considérant qu'il faut absolument nous cliver par race, par couleur de peau. Et nous avons des gens dans nos camps qui pensent effectivement que nous devons fonctionner comme ça. Alors que si on part même déjà du principe que l'Afrique étant ce fameux berceau de notre humanité, effectivement, on ne devrait pas être à ce niveau. Je signale que vous avez un monsieur comme Robert Smith. C'est l'un des hommes les plus riches de la communauté noire. Il a épousé une femme blanche. Une nouvelle fois, je tiens absolument que les gens le comprennent. Je ne dis pas aux gens de n'épouser que des blanches. Je dis simplement aux gens d'être simplement cohérents avec qui ils sont. On n'épouse pas une personne parce qu'elle a une couleur de peau. On devrait épouser quelqu'un parce que cette personne-là va fitter avec notre projet de vie. Robert Smith, sa femme le force toutes les années à faire des investissements dans les écoles noires. Chaque année, c'est sa propre femme qui le lui dit. Donc, cette femme est fit avec l'idée que cet homme se fait justement de la vie en aidant les plus démunis, notamment dans sa communauté. Ce que j'essaie de dire là, c'est que je crois que c'est en filigrane ce que j'entends depuis tout à l'heure. Ce qu'il faut plutôt prendre ici en considération, c'est ce que nous faisons et non notre apparence. Notre apparence est un leurre. Barack Obama est un parfait exemple de notre apparence. Regardez ce qu'il a. Il a torpillé beaucoup même l'Afrique lorsqu'il était là pendant 8 années. Donc à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Où est-ce qu'on oriente justement le curseur? Orientant le curseur sur véritablement ce qu'il faut faire. C'est qu'est-ce que nous faisons? Quelles sont nos actions que nous menons en direction de l'Afrique? Très bien. Merci, Très d'Olympe. Je vais te laisser la parole avant de rebondir sur ce que j'ai dit. Oui, voilà, c'était une charge. Parce que beaucoup de gens disent qu'il ne faut pas voir les relations de couple comme étant des relations raciales. Il se dire aujourd'hui qu'on vit dans un monde qui n'est pas racial ou qui n'est pas racialisé ou là où les couleurs n'existent pas. Encore une fois, ça vit dans un monde de bisounours. Première chose. Deuxième chose. On la laisse terminer. Deuxième chose, beaucoup de Noirs disent à partir de maintenant, moi, je vais consommer que du noir. C'est-à-dire, je vais manger dans les restaurants africains, je vais acheter mes vêtements chez les Africains. Ok, vous voulez le... À ce moment-là aussi, on peut dire que vous êtes raciste parce que pourquoi est-ce que tu choisis le produit que tu achètes par rapport à la couleur de peau du vendeur? Excusez-moi, mais c'est la même chose. Je vais finir, s'il te plaît. Absolument rien à voir. Ça, c'est pour vous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu fais des choix conscients en te disant, si mon frère vend, j'achète chez lui. Mais ma sœur, même si à compétences intellectuelles égales, j'ai une noire, j'ai une blanche, je vais aller vers la blanche. Parce qu'il faut qu'on se mente, faut pas qu'on se mente. Aujourd'hui, épouser des femmes noires, blanches aussi pour certains, c'est se dire, grâce à elles, je vais entrer dans certains cercles auxquels je n'aurais pas accès si je épouse une noire. C'est une réalité qui existe, c'est un fait. Oui. Beaucoup de gens pensent qu'on a réussi socialement lorsqu'on épouse une blanche. C'est une réalité, c'est un fait. Oui. Et comme je l'ai dit aujourd'hui, c'est une réalité. Toi, tu vis en France. Non, mais c'est vrai, quand tu voyages, ces histoires-là... Tout le monde ne voyage pas. Pause. Voilà. Pause. Excusez-moi. Excusez-moi. Mais reflète une réalité, finalement, qui ne représente pas le monde. Voilà. Mais je suis désolée. Pause, s'il vous plaît. Tu parles pour une certaine classe d'Africains, tu ne parles pas pour tous les Africains. S'il vous plaît. Wow. C'est incroyable, doucement. Alors, je veux dire, au début, quand j'ai commencé à parler, j'ai dit, je parle du prisme africain. Moi, je me définis comme une Camerounaise africaine, amoureuse de l'Afrique. Pas comme une noire d'Occident ou je sais pas quoi. Malgré que je vis en France pour mes études, je me définis d'abord comme une Camerounaise. Donc, quand je parle du prisme camerounais. De ce fait, tu ne peux pas me dire que le Cameroun est un pays majoritairement noir. Et puis, tu me sors un président qui a heureusement, ce n'est pas le cas chez nous, un président qui a une femme blanche. Tu vas m'expliquer comment. C'est quelle représentation que tu veux donner? Ton président est une femme métisse, hein, excuse-moi. Mais à la base, il y a une femme noire quand même. Aujourd'hui, oui, mais bon. Non, mais là, c'est même pas... Voilà. Expliquer comment il a rencontré une femme blanche et voilà. Non, tu ne peux pas... Non, mais tu as demandé comment. Non, mais si le président camerounais avait une femme noire,
une femme blanche. Ça changerait quoi s'il était épousé avec une noire? Tu penses qu'il aurait mieux fait pour son pays? Il n'a pas Hein, fait. 40 ans de pouvoir, le Cameroun. Non, ne crie pas sur moi. Bah, je crie pas, ma Doucement, chérie. doucement, Je doucement. crie pas, mais je suis en train de te demander. C'est Là, il y a un n'est moment pas la donné. question. Au moins, il nous a montré qu'un président camerounais peut épouser une femme noire. Jusqu'ici, on n'a pas encore eu de problème de femmes blanches qui apparaissent. Parce qu'au contraire, s'il y avait une femme blanche, on aurait dit qu'ok, c'est à cause de la femme blanche qu'on n'arrive pas à avancer. Donc au moins là, on n'a pas d'excuses. Ok. Partant de ce postulat-là, les Noirs d'Occident et les Noirs d'Afrique n'ont pas les mêmes soucis, premièrement. On n'a pas les mêmes problèmes, on n'a pas les mêmes réalités. Ça, c'est vrai. Donc quand je vous dis qu'en Afrique, aujourd'hui encore, on a l'impression qu'on épouse une femme blanche, on a réussi, c'est une réalité, c'est un fait. Oui. Je ne le dis pas parce que je l'imagine, c'est parce que je l'ai vu, je le conçois, je le touche de mes mains. Oui, oui. Par contre, de ce postulat, tu peux donc pas dire que toi, tu es quelqu'un de valeur, tu es quelqu'un d'influent. Je prends des femmes qui ne ressemblent pas à ta communauté. Je suis désolée. La vie, ce sont des Est-ce que symboles. je peux... Oui, mais Ce attends. sont des symboles. Tu dois pouvoir Non, apporter mais des ce que tu es en symboles. train de donner comme exemple, et tu viens très bien de le dire, c'est-à-dire que c'est par rapport à ce que tu as vu, toi, que tu te fais une représentation globale de ce que c'est. Mais ailleurs, ce n'est pas forcément Mais ailleurs ne comme ça. m'intéresse pas. Non, c'est justement. Non, ailleurs ne m'intéresse pas. Panafricanisme, excuse-moi, tu peux pas dire ailleurs ne m'intéresse pas. Le panafricain, il s'intéresse à ailleurs, justement. Et c'est ça qu'il est censé Absolument. représenter. Il est l'union des peuples noirs du monde. Attends, je vais parler. Ok. Absolument. Donc, tu peux pas dire Merci. ailleurs ne m'intéresse pas. Ok. Bien au contraire. Si maintenant je te dis, Écoutez, et ta vérité, c'est ta vérité, et je suis pas en train de dire que ce que tu racontes, c'est faux. Je suis en train de te dire que tu peux entendre aussi qu'ailleurs, ça se passe différemment. Ça, c'est pas mon Et problème. qu'on n'est pas dans ces choses-là. Donc après, quand tu dis, oui, et puis tu es à fond sur le président, excuse-moi, il n'y a pas que président, il y a aussi plein d'autres choses. Maintenant, si on reste sur ton exemple de président, et par rapport à ce que tu es en train de dire, c'est pas forcément représentatif d'une réalité en vrai. C'est ta réalité, Oui, c'est ta perception absolument. à ce moment-là. Et quand tu vas Je- évoluer, tu vas voir que c'est beaucoup plus grand et beaucoup plus vaste que ça. En tout cas, si c'est sur cette question-là, j'espère que je ne vais pas évoluer. J'ai envie de dire aussi que, en fait, Alors, ouais, avant, terminer une phrase. non, tu vas terminer. Ok. On va terminer tous. On va céder la parole à Trade Olympe qui voulait rebondir. Je dois jouer le Mais chef je voulais d'orchestre, juste c'est pas facile, hein. rebondir. Ouais, c'est vraiment pas facile, mais je voulais rebondir pour dire que la probabilité qu'un noir vivant en Afrique soit avec une femme noire est plus importante que celle d'un noir vivant en Occident. Et vous allez comprendre parce que j'aime beaucoup ce que la dame vient de dire là à l'instant. Excusez-moi, c'est quoi son prénom? Florie, sœur Florie. Ok, j'aime beaucoup ce qu'elle vient de dire parce qu'elle est en train d'expliquer ce que je dis depuis tout à l'heure. Le panafricanisme est né d'ailleurs à l'extérieur de l'Afrique. C'est une invention, je l'ai dit tout à l'heure, de Monsieur Sylvester. J'ai donné même le nom de la personne. Vous pouvez regarder George Padmore. C'est une des personnes qui a pensé le panafricanisme. Ces gens-là n'étaient pas avec des femmes noires, ils étaient à l'extérieur de l'Afrique. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on parle de probabilité. Un jeune noir qui a fait l'école en Occident et qui est entouré par des camarades blanches aura donc une probabilité plus accrue, par exemple, de sortir avec une femme blanche. Donc, certains présidents africains, notamment, on parle notamment, par exemple, de Bongo, par exemple, ce sont des types qui baignent dans des environnements dans lesquels ils sont entourés plus ou moins de blancs. Donc, les interactions qu'ils font avec ces gens-là feront qu'il aura plus de probabilité de sortir avec une femme blanche. Je ne dis pas qu'il faut, parce que je ne suis pas totalement contre le fait d'être avec une femme. Il faut être avec une femme, évidemment, de son pays. Je suis totalement d'accord avec ça. Mais si tu as quelqu'un qui a une idée, qui a une pensée, qui a un raisonnement par rapport à l'avenir de son pays et qui a fait sa vie avec une femme blanche, je n'y vois absolument aucun intérêt pour moi de m'arrêter sur la couleur de peau de cette personne. C'est un faux débat, d'autant plus que nous sommes complètement à la renverse. On est même dans les méthodes Willy Lynchiennes, puisque dans la fausse lettre de cet esclavagiste qui nous dit qu'il faut oublier d'opposer les Noirs, en fait, on est dedans, puisque lui, il dit qu'il faut opposer les Noirs à peau foncée aux Noirs à peau plus claire. Donc, des Noirs qui s'en prennent à des Noirs qui sont avec des non-Noirs appliquent parfaitement même la rhétorique de cet ox-là, et ils ne comprennent même pas du tout que la vie est régie par des dynamiques. Si je rencontre une femme demain, qu'elle est blanche et qu'elle est cohérente avec ma perception de la vie, avec le projet que je me fais par exemple du Cameroun, ou peu importe, cette femme-là, je ne vais pas la mettre de côté parce que je dois absolument avoir une femme qui correspond à l'apparence qu'on veut de moi. Il y a quelque chose là qui ne marche pas. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Très bien. Je pense qu'on s'en rend compte. Après, il faut faire la distinction entre une vie de liberté, d'un côté, et une vie de devoir. Toi, tu prônes une vie de devoir. Absolument. Voilà. C'est-à-dire que tu dis que, par devoir, les hommes d'État africains doivent choisir des femmes noires dans un souci de représentation et dans un souci de symbolique, par rapport aux femmes et aux hommes qui vont les observer et qui vont se dire que c'est mieux, sur le terrain de l'esthétique, d'avoir une femme noire à son bras. Et de la fierté. Et de la fierté. Et de la Ça, je l'entends. Ça, je l'entends.
Sauf que le panafricanisme, ce n'est pas du devoir. Ce n'est pas du devoir, il ne faut pas se tromper. Le panafricanisme, c'est des résultats. Moi, je fais la nuance entre devoir et résultat. Un résultat, c'est quoi? Un résultat, c'est mettre en place un système économique qui permet à des gens qui n'avaient pas d'emploi d'avoir un emploi. Ça, c'est un résultat. Un résultat, c'est mettre en place une monnaie qui permet éventuellement de devenir souverain sur le terrain monétaire, alors qu'initialement, tu ne l'étais pas. Ça, c'est un résultat. Un résultat, c'est dispositif militaire, nucléaire, qui te permet d'avoir un impact sur les gens autour de toi et les gens que tu dois préserver. Ça, c'est un résultat. Nous, malheureusement, je ne le dis pas contre toi, je parle de manière générale, on est trop attaché à des questions de devoir, au lieu de se soucier des résultats qui nous manquent. Paul Biya, pardonne-moi, mais ça fait 40 ans qu'il est au pouvoir, ça fait 40 ans qu'il ne fait strictement rien pour le Cameroun, et manifestement les Camerounais ne se soucient pas de le renverser, ne se soucient pas de renvoyer là où il devrait être, c'est-à-dire dans une maison de retraite, ce monsieur. Parce qu'en réalité, on s'accommode de choses symboliques qui nous font plaisir, mais qui en réalité produisent des résultats qui sont nuls. Attends, je n'ai jamais dit que parce que... Permets-moi de rebondir. Permets-moi de rebondir pour dire que vous avez un monsieur... Je dis que symboliquement parlant, il correspond à beaucoup sur le terrain de la symbolique. Oui. Et on est heureux d'avoir un président qui a une femme noire à côté de lui, sur le terrain de la symbolique. Mais au niveau du résultat, il n'y a rien. Mais si en plus du résultat que tu peux considérer comme médiocre, il avait encore une femme blanche... C'est même pas moi qui le pense. Tout le monde pense qu'il est médiocre, à part ceux qui mangent à sa table. Ok, mais si au-delà du fait que le résultat n'est peut-être pas le bon, il avait encore une femme blanche, ça allait être mieux? Non. Non. Voilà, au moins laisse-moi donc te dire que même si le résultat est médiocre, au moins il a quand même... Est-ce que je peux dire quelque chose? Est-ce que je peux dire quelque chose par rapport à ça? S'il vous plaît. Ah non, mais moi je peux dire quelque chose par rapport à ça? Mais tu as S'il raison. vous plaît. Je lui laisse le symbole. S'il vous Ok, donne-moi le plaît. symbole au moins. Je lui laisse le symbole, là, Paul S'il Biya. vous plaît. Je préfère le résultat au Est-ce que je peux symbole. dire quelque chose par rapport à ça? Parce que c'est intéressant ce qu'il vient de dire. Mais bien sûr. S'il vous plaît. Moi, je lui laisse dis donc. le symbole. Il n'y a pas de problème. Oui, tout à l'heure, je parlais Est-ce de que je peux devoir, dire quelque chose de par rapport à savoir-être. ça? Alors, moi, ce que je propose, parce que c'est un sujet apparemment tellement dense, très dynamique, c'est qu'on fasse une autre fois, un deuxième épisode plus approfondi. Parce que là, ça ne va pas s'arrêter. On met, comme on dit, on met les ovaires, on met les intestins, les organes. C'est un sujet que j'imaginais pas aussi électrique. En tout cas, il y a deux visions qui se sont dégagées. Une vision qui se dit conservatrice, qui se dit loi du talion. On ne veut pas de moi symboliquement. Aucun président fait la même chose. Ben moi aussi, par honneur, par fierté, je fais en sorte que je ne vole pas des autres. Comme ça, on se regardera sur un pied d'égalité. Et l'autre vision qui dit non, c'est pas parce que l'autre il a une vision basse de l'humanité, une vision racialiste, que moi je dois m'enfoncer dans cette vision. Au contraire, je peux peut-être servir d'exemple pour élever par ce que je fais, le reste de l'humanité. Donc ces deux visions-là, on ne peut pas les régler aujourd'hui, bien évidemment. Je vous propose qu'on les retraite une autre fois. Autant que nous sommes là, si Trait de Olympe est d'accord, et qui m'excuse de devoir couper court. Voilà, on fait un match retour. Par contre, il faut équilibrer le débat là, parce que c'est moi contre les 5 personnes là. Non, mais je remarque. S'il vous plaît, là, il n'y aura pas de mot de la fin, parce qu'il y aura une deuxième partie. Je vais conclure de manière franche et directe. Vous voyez les funérailles des tabous. Permets-nous de faire... Non, c'est pas possible. En toute franchise. En toute franchise, c'est pas jouable. C'est pas jouable. Après, ça va. Il y a trop de cerveaux intelligents autour de la table. Les neurones, ça va fuser, les références, les nuances. On va jamais s'arrêter. Et moi, j'ai pas le rôle de Père Fouettard interrompre. Donc, les funérailles des tabous, comme dirait Trait de Olympe, les funérailles des tabous. Comme vous le voyez, c'est dynamique. Mon rôle n'est pas toujours simple. C'est pas de gaieté de cœur. Hein. Quand je coupe les frères et sœurs, moi, je pourrais m'asseoir et les écouter des heures et des heures. Néanmoins, toutes les bonnes choses ont une fin et parfois un nouveau début. Les funérailles, c'est ça. C'est savoir qu'aller tout seul, on va loin, mais c'est ensemble. Vous voyez, c'est comprendre qu'aller seul, on va vite. C'est ensemble qu'on va loin. C'est ensemble autour d'une table, et aussi fournie que celle-ci, qu'on va loin et haut. Au-dessus des émotions, même si ce n'est pas évident aujourd'hui, là où nous attend notre épanouissement par la pensée, par l'intelligence collective. Merci de nous encourager en likant, en partageant et par-dessus tout, en commentant de manière constructive. Les funérailles des tabous, c'est votre émission. On vous dit à très bientôt. Au nom de toute l'équipe des funérailles du tabou, je vous remercie d'avoir suivi attentivement cet épisode en espérant qu'il aura mis du grain à moudre au moulin de votre réflexion. Comme vous le savez,
notre communauté fait face à un certain nombre de défis, aux allures de déficit. Nous pâtissons, ayons le courage de le dire, d'un déficit entrepreneurial. Nous sommes plus des consommateurs que des acteurs économiques. Où sont nos entreprises dignes de ce nom? On se rend à Château-Rouge, à Château-d'Eau, on s'aperçoit que les magasins qui vendent nos produits ne sont pas vendus par nous-mêmes, mais par d'autres. Et s'agissant du terrain organisationnel, c'est un secret de polichinelle. Nous ne sommes pas encore au rendez-vous de l'excellence en la matière. Ou même encore, déficit d'ordre culturel. Où sont nos journalistes, nos historiens de nouvelle génération qui peuvent transmettre le sens de la dignité aux prochaines générations? Qu'est-ce que ça donne comme conséquence? Ça donne une communauté parfois enchaînée ad vitam aeternam au HLM, à l'assistanat. Pire, psychologiquement enfoncée dans une forme de victimisation. Et il se trouve, et Dieu merci, que notre communauté regorge de personnalités ici ou là qui ont une expertise à faire valoir et à mettre au service des nôtres afin de tordre ce déficit et d'engager cette renaissance par l'excellence. Si vous voulez être des acteurs du changement de votre vie, quand on sait que ce n'est pas l'union qui fait la force, c'est l'union des forts qui fait la force de l'union. Si vous voulez être fort, eh bien, nous avons concocté des vidéos. Mais ce ne sont pas des vidéos de divertissement, ce sont des vidéos qui vous donneront des clés pour vous permettre de faire face à ces défis. Des clés sur le terrain entrepreneurial. Comment réussir à tenir le coup et à avancer avec succès sur ce terrain-là. Des clés sur le terrain culturel. Comment réussir à maîtriser votre logos, à bien vous exprimer, à mettre en avant sur des terrains intellectuels. Des clés d'ordre organisationnel. Comment parvenir à être structuré efficacement et à répondre aux défis que cela impose. Eh bien, c'est simple. Il vous suffit de cliquer dans la barre de description où vous y attendent des vidéos 100% gratuites. Mais gardez bien en tête que gratuité ne rime pas avec médiocrité. Bien au contraire. Mais la vraie question que vous devez vous poser, c'est: êtes-vous prêt à devenir les acteurs de votre destin et non plus simplement les spectateurs? Je vous laisse la réponse.